le monde. Aujourd'hui on est avec Eden et pour Noël, on vous prépare un truc un peu, si on arrive à ne pas avoir tout ça dans notre tête. C'est une histoire de Noël avec ma reine et Eden. On va aujourd'hui vous raconter, on a mis notre petite lampe de Noël ici. Et on va vous raconter une histoire de l'imagerie du Père Noël. T'es prête ma chérie? On va le lire. Alors on ouvre l'imagerie du Père Noël. On la met sur les genoux d'Eden et moi. Et on va lire des petites histoires. Alors il y a plein de choses et je ne sais pas ce qu'on va lire en premier. Je veux que ma reine elle regarde ce qu'il y a. Attends. On peut lire soit le Père Noël et ses lutins, les activités du Père Noël ou la nuit de Noël. On va lire la nuit de Noël. La nuit de Noël? Pour savoir ce qu'il va faire la nuit de Noël. Mais t'as pas lu. Attends, c'est là. C'est pas grave. La nuit de Noël. Dans chaque maison, on attend le Père Noël et les enfants ont du mal à aller se coucher le jour de Noël. Avant de s'endormir, en rêvant à demain, Laura et Nicolas écoutent émerveillés des contes de Noël racontés par papy et mamie. Il ne faut pas oublier de déposer ses souliers au pied du sapin et s'accrocher de longues chaussettes au bord de la cheminée pour que le Père Noël mette les cadeaux dans les chaussettes. Voici quelques conseils à suivre afin que le Père Noël puisse déposer sans souci les jouets au pied du sapin. Il faut allumer des bougies au bord des fenêtres, mais pas partout. Il s'en va, oui. Regarde ce qu'ils disent. Il faut mettre des bougies autour de la maison pour que le Père Noël voie la maison. Il faut enlever les alarmes pour que le Père Noël puisse entrer dans la maison. Et il faut laisser plein de bonne nourriture au pied du sapin pour le Père Noël. Mais il ne faut pas trop en mettre parce que sinon le Père Noël va tout manger et ensuite il va s'endormir et il oubliera de mettre les cadeaux. Et ça serait bête, hein, Eden, qu'on puisse pas avoir de cadeaux. C'est très triste, hein. Du coup, il faut pas mettre trop de nourriture, mais un peu de cookies et un verre de lait, ça sera bien. Il faut aussi vérifier que la cheminée n'est pas pleine de feu. Sinon le Père Noël, il va se brûler les fesses. Ça serait bête, hein. Et ensuite, il faut que la cheminée soit assez grosse. Sinon, il va être coincé dans la cheminée. Si on n'a pas de cheminée, il faut laisser un petit peu la fenêtre ouverte et pas mettre de feu à côté. Comme ça, le Père Noël, hop, il passe par la fenêtre et il dépose les cadeaux. Et juste avant de partir, le Père Noël fait une réunion énorme avec tous ses lutins pour dire qu'est-ce qu'on va faire, à qui on va donner des cadeaux. Quand c'est le moment de partir, les lutins sont dans les caravanes spéciales Noël, le Père Noël dans son traîneau, il met tous les cadeaux et il est prêt à partir. Les moteurs rugissent, les rennes s'élancent dans le ciel et le Père Noël s'envole sous les acclamations et les au revoir des lutins qui restent au village de la Mère Noël. Tu vois, la Mère Noël elle dit au revoir Père Noël. Le Père Noël il s'en va avec les lutins pour distribuer les cadeaux. Même les rennes ils disent au revoir, t'as vu? Dans le ciel, le Père Noël peut rencontrer plein de gens bizarres. La petite sorcière gentille, au-dessus de l'Italie. Elle apporte des cadeaux aux enfants en Italie, la sorcière Befana. Mais elle est gentille, c'est pas une méchante sorcière. Et des fois, il croise des extraterrestres, des martiens. Oh, mais ça va, ils sont gentils avec le Père Noël, donc il n'y a pas de problème. Et des fois, il y a des gros avions qui passent à côté de lui et qui manquent de faire tomber le Père Noël. Et les gens qui sont dans l'avion, ils voient le Père Noël et ils font coucou Père Noël, coucou. Mais l'avion, il va plus vite que le Père Noël quand même. Hein. Dès que le Père Noël a fini sa tournée magique, il va dans un autre pays et il doit vite prendre tous les jouets qu'il faut parce que le Père Noël, Eden, il va partout dans le monde. Il va voir les petits enfants noirs, les petits enfants blancs, les petits enfants japonais, les petits enfants... Il voit tous les enfants du monde, le Père Noël. Du coup, il doit prendre tous les cadeaux à la fois pour les enfants, tu sais. Parce que les petits enfants noirs, ils ont aussi le droit d'avoir des cadeaux, tu crois pas? Voilà. Au-dessus des maisons, le Père Noël consulte son ordinateur pour savoir où il doit s'arrêter et demande à ses rennes de ralentir quand il faut s'arrêter. Parce que s'ils vont trop vite, ben comment il s'arrête le Père Noël? Il va faire tomber tous les cadeaux sinon. Lorsque le Père Noël a repéré une maison où il doit déposer des cadeaux, il arrête son traîneau. Les rennes freinent. Il dit de s'arrêter, il ne faut pas faire de bruit pour réveiller les enfants qui dorment. Le Père Noël met les jouets dans sa hotte et il descend avec elle par la cheminée en essayant de ne pas tomber. Quand tout s'est bien passé, le Père Noël rentre, il fait pas de bruit comme ça, sinon les enfants ils
surveille là que l'enfant il fait bien dodo. Et hop, au pied du sapin, il met les cadeaux. Il prend aussi les petits gâteaux et les carottes pour les reines. Les enfants, ils ont préparé des petits gâteaux. Et le Père Noël, il dit, ils sont bons. Il prend les carottes pour ses reines et hop, il remonte par la cheminée. Dès qu'il a fini, il donne les carottes à ses reines. Il part dans son petit traîneau et il va voir d'autres villes. La longue tournée est terminée. Toute la nuit, Eden, toute la nuit, le Père Noël, il va dans le ciel. Il va de toutes les maisons. Tu vois? Toutes les maisons, tous les enfants du monde entier pour qu'ils aient leurs cadeaux. Mais une fois qu'il a fini, que tous les jouets ont été distribués, eh ben, il va rentrer chez lui au pôle Nord. Les reines sont fatiguées, ils font un gros dodo. Et même certains s'endorment avant de manger. Il est où, Père Noël? Il est là, il fait un câlin à sa femme, à la mère Noël, quand il a fini. Les lutins, ils descendent, ils retrouvent leurs amoureuses, ils vont se coucher. Le Père Noël, lui, il retrouve la mère Noël, il lui dit ça s'est très bien passé. Ils se font un gros câlin et ils se disent, demain, les enfants du monde entier, ils vont se réveiller avec plein de cadeaux en dessous du sapin. Les lutins aussi ont le droit d'avoir des cadeaux. Alors eux aussi, à Noël, le Père Noël leur donne des petits cadeaux pour eux et pour tous leurs bébés lutins. Et une fois que tout est fini, ils vont mettre tous leurs costumes à laver. T'as vu, ils sont tout nus. Ils vont mettre leurs costumes à laver parce qu'il faudra qu'ils soient propres pour l'année prochaine. Et après, il est l'heure de faire un gros dodo au lit. Mais il faudra se réveiller tôt parce que demain, les enfants vont se réveiller et voir tous les cadeaux. Et le Père Noël veut surveiller que tout le monde est content. Le Père Noël finit par se réveiller le lendemain, il enfile son nouveau costume tout propre. Et voilà, il fête Noël avec tout le monde, il regarde comment les enfants sont contents, il va faire des bisous au lutin, il fait des bisous à la mère Noël, il lui dit que c'est bien, il mange un grand repas comme nous avec de la bûche et plein de gâteaux, et il s'amuse parce que c'est Noël. Et de l'autre côté, les petits-enfants, eux, se réveillent, ils sont pressés de découvrir les jouets. Ils vont réveiller leur papa, leur maman, leur papy, leur mamie, ils crient. Et hop, tout le monde descend prendre le petit déjeuner dans le salon. Et qu'est-ce qu'ils trouvent sous le sapin, Eden? Qu'est-ce qu'ils trouvent sous le sapin? Dis-moi. Plein de cadeaux. Tu vois, le petit garçon, il a eu Batman. Et la petite fille, elle aime bien les poupées, comme Eden. Et tout le monde fait la fête, tout le monde ouvre ses cadeaux, tout le monde est content. Mais par contre, les enfants qui n'ont pas été sages, qui étaient sur la liste des méchants enfants, je t'ai dit, Eden, regarde ma reine. Tu sais que je t'ai expliqué qu'il y a des enfants qui sont pas sages et qui sont sur la liste des mauvais enfants. Et ben ces jours-là, et ben si le Père Noël il est pas content, soit il leur donne un jouet qu'ils aimaient pas, soit il y en a un qui a plein de cadeaux et l'autre elle en a pas, soit ils ont des cadeaux tout petits et tout moches, soit ils ont pas de cadeaux du tout. Parce qu'ils n'ont pas été sages. Et Eden, tu le sais, c'est très important d'être sage, n'est-ce pas? Il faut être très sage, sinon hop, on pleure comme tous les vilains petits enfants. Mais t'as été sage, toi, ça devrait aller. Et puis pour les autres, c'est la fête, c'est le spectacle de Noël où tout le monde chante joyeux Noël, joyeux Noël. Et puis ils dansent et ils chantent. Et toi, tu vas danser et chanter aussi, Eden? Tu veux pas danser et chanter? Mais tu auras des cadeaux au moins. Tu vas pouvoir jouer avec tes cadeaux et tes poupées et tous tes jouets. Parce que tu as été sage, n'est-ce pas? Et voilà, Noël est fini, la fête est finie, la neige va tomber tout doucement dans la nuit comme ça. Elle va tomber sur le nez d'Eden comme ça. Et une fois qu'elle sera tombée, tout le monde pourra retourner dormir, et continuer de faire de beaux rêves et continuer surtout, Eden, surtout d'être sage. Tu sais pourquoi? Pour avoir plein de cadeaux l'année prochaine. Il faut toujours être sage. Le Père Noël, il vérifie tout le monde. Hein? Tu le sais. Tu vas continuer à être sage? Alors c'est bien. Et maintenant, il est l'heure d'aller se coucher. Parce qu'on a lu l'histoire et après, c'est l'heure du dodo. Et il faut bien être sage, les enfants. Hein, Eden?